L'évolution de la LLC est très variable d'un sujet à un autre. La classification de Binet permet de déterminer le stade de la maladie. Les caractéristiques cliniques de la maladie permettent de classer les patients en plusieurs groupes de pronostics différents. Pour cela, les médecins utilisent la classification de Binet qui permet de différencier 3 stades. Le stade A, qui correspond à une simple augmentation du nombre de lymphocytes sans autre anomalie sanguine. La présence de ganglions est très limitée et toujours inférieure à 3 territoires ganglionnaires. Le stade B est quant à lui caractérisé par une augmentation du nombre de lymphocytes sans autre anomalie sanguine. Des ganglions sont présents dans au moins 3 territoires ganglionnaires. Et le stade C, qui correspond à une augmentation du nombre de lymphocytes associés à d'autres anomalies sanguines, comme une anémie, c'est-à-dire la baisse du taux d'hémoglobine et ou la baisse du nombre de plaquettes sanguines. Et ce, quel que soit le nombre de territoires ganglionnaires atteints. Il faut savoir qu'au moment du diagnostic, près de 80% des patients sont au stade A. C'est le cas de Victor lorsque sa LLC a été diagnostiquée il y a 5 ans. Le stade évolutif de la LLC ne permet pas à l'hématologue de se prononcer sur l'évolution même de la maladie. Pour cela, il doit s'appuyer sur des facteurs pronostiques. Il existe plusieurs facteurs pronostiques utilisés de manière courante. Notamment le temps de doublement des lymphocytes, qui consiste à mesurer le taux de lymphocytes à plusieurs mois d'intervalle. Des éléments comme les LDH, la bêta-2 microglobuline, le CD23 soluble, la thymidine kinase, le CD38 permettent également d'apporter des renseignements quant à l'évolution de la maladie. Ce sont des termes un peu techniques, mais que vous pouvez lire sur certains comptes rendus. Les chercheurs travaillent sur de nouveaux facteurs pronostiques. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à visionner la vidéo correspondante. De nombreuses études cliniques ont permis de démontrer qu'il n'y avait pas de bénéfice à être traité à un stade précoce, c'est-à-dire à un stade A. En revanche, les patients en stade B ou C doivent être traités pour stabiliser l'évolution de leur maladie. Ainsi, un patient en stade A, comme Victor, ne sera pas traité immédiatement. Il le sera que s'il passe à un stade B ou C et qu'il présente en plus d'autres signes cliniques. La LLC est souvent présentée, par rapport à son évolution, comme la maladie des 3 tiers, c'est-à-dire qu'au moment du diagnostic, 2 tiers des patients sont à un stade peu évolué et 1 tiers présente une LLC évolutive nécessitant la mise en route d'un traitement. Parmi les 2 tiers des malades présentant un stade peu évolué, on sait que pour la moitié d'entre eux, la maladie n'évoluera pas ou très peu. Ils n'auront donc pas besoin de traitement. En revanche, l'autre moitié des sujets qui sont à un stade peu évolué au moment du diagnostic pourraient voir leur maladie évoluer dans les années à venir et pourraient avoir besoin de se traiter. Ainsi, 1 tiers des patients ne sera jamais traité. 1 tiers sera traité lorsque la maladie évoluera et 1 tiers sera traité rapidement.